Salutations. Les nouvelles recommandations du plan nutrition national Nutrition Santé préconisent d'augmenter la consommation des oléagineux, des fruits à coque, afin de couvrir les besoins nutritionnels de la population et d'éviter la survenue de complications dans les maladies chroniques. Et la proportion qui a été proposée, c'est 30 grammes par jour. 30 grammes par jour, donc une poignée. Donc je ne vais pas m'étendre sur les oléagineux parce qu'à la fin du mois, vous aurez une longue description de ce que sont les oléagineux. Les oléagineux peuvent s'utiliser en naturel, voilà, et à l'état normal, à naturel, et aussi en moulu, et aussi en pâte. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter une pâte, la pâte d'amande. Donc, nous avons choisi l'amande. Donc, pour la pâte d'amande, moi, j'ai prévu 125 grammes d'amande, 2 cuillères à café d'oignon, et puis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et du sel, bon, ça c'est facultatif pour le sel. Et vous avez des variantes. Alors, après, comme si vous ne voulez pas utiliser l'amande, vous utilisez les noix de cajou, vous utilisez d'autres noix de pécan, vous utilisez d'autres noix. Il y a différentes noix. Et aussi, donc, cette pâte peut être utilisée le matin quand vous voulez tartiner votre pain ou bien vos biscuits. Elle peut être utilisée aussi quand vous avez terminé un ragoût de légumes. Et vous prenez une cuillère à soupe et vous mettez juste à la fin de la cuisson. C'est appétissant après. Vous pouvez utiliser cette pâte sucrée ou salée. Et quand les graines sont moulues, comme vous n'avez pas fait de pâte à tartiner, vous avez la poudre, et bien vous utilisez cette poudre dans vos crèmes. Mais à la fin de la cuisson, à la fin, vraiment à la fin, ça relève votre crème. Bien là maintenant, nous allons faire la démonstration. Et vous recevrez la recette. Donc nous allons mixer. Voilà. Voilà notre pâte, nos amandes qui sont moulues. Donc je vais verser dans le bol. Et ensuite je vais ajouter les oignons et l'huile. Et je vais remuer tout cela. Et vous aurez votre pâte à tartiner. Voilà. J'ajoute les oignons. L'huile. Et je mélange le tout. Vous savez, si c'est une pâte que vous allez utiliser tout de suite au petit déjeuner avec votre famille, vous pouvez mettre carrément de l'eau. Ça, vous aurez votre pâte à tartiner. Mais s'il faut la conserver, il est préférable de mettre de l'huile. Et vous la conservez au réfrigérateur. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez la sucrer, vous pouvez la saler. Mais autant que possible, si vous pouvez éviter le sel, évitez le sel. Si vous pouvez éviter ça, il vaut mieux profiter du goût de l'amande et vraiment l'apprécier. Voici notre pâte à tartiner à l'amande que l'on peut conserver 1 à 2 semaines au réfrigérateur quand il mélange à l'huile. Par contre, quand c'est à l'eau, je vous dis, c'est à utiliser tout de suite ou bien vous pouvez garder même 2 jours, mais pas plus, pour que les bactéries ne s'y mettent pas. Et puis, je vous souhaite bon appétit!